Voilà famille, je voulais vous faire une petite vidéo sur la vie de couple. Tout d'abord, je l'avoue, c'est pas mal. C'est quand j'ai dormi chez moi, sans ma mère. Quel soulagement. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la tranquillité. Parce que chez ma mère, c'était le bordel. Voilà, c'est un lieu où tout le monde venait boire son café le matin, le midi, le soir, la nuit. Tout le temps le bordel, tout le temps, tout le temps. En vrai. Donc, les premières semaines, quand j'ai commencé à apprécier ce moment qui était le mien, rentrer chez moi, être tranquille, je me suis dit la vie de couple c'est la bombe. À l'époque j'étais avec une copine, bon elle a changé depuis, hein. C'est devenu ma femme. Et on s'est mis en ménage. Le gros problème c'est que ma femme est maniaque. Et je me suis vite retrouvé avec les mêmes contraintes que j'avais chez ma mère. Du style, range tes chaussettes, arrête de laisser traîner le linge partout, mets les trucs dans la panière, je suis pas ta boniche, je suis pas ta pigeonne. C'était vraiment sympa. Je ne vais pas vous raconter le fameux MMS quand tu as 18-20 ans. Hein, matin, midi, soir. Les tenues sexy, les jolis pyjamas. Je vais pleurer. Parce que ça a bien changé depuis. Je pense que mon présent est la réalité à laquelle je devais me préparer. Et c'est ça que je vais me faire un plaisir de vous raconter. Je voulais faire ce sketch depuis longtemps, mais j'avais jamais pris le temps de l'écrire. Et là, Dieu sait que je me suis fait un plaisir. Comme je viens de vous dire, ma vie de couple, c'est un sketch. Donc, après ces belles années, si tu me faire une raison. Fini les qu'est-ce que tu veux manger. Attention, hein. Maintenant elle me demande toujours. Hein. Ce serait menteur de dire le contraire. Mais si toutefois, quand elle me demande ce que je voudrais manger, je vais lui dire mon idée. Elle va me proposer une autre idée. Et ben, je vous garantis que vous mangerez l'autre idée. Jamais vous mangerez ce que vous voulez manger. Concernant les habits sales, à mettre dans la panière à linge. Avant, on était dans un T2. Qui dit T2 dit petit logement. Petit logement, une seule panière pour la couleur et le blanc. Seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on a les deux panières avec les deux couleurs. Je me retrouve maintenant à me faire engueuler parce que je prends et je me retrouve à mettre la couleur dans la panière du blanc et le blanc dans la panière du... Ah, c'est bon, frère. Pour les chaussettes, c'est la seule chose qui ne changera pas. Pourquoi? De une, parce qu'on aime bien emmerder. Et de deux, parce que j'ai une manie. J'ai cette manie d'enlever mes chaussettes n'importe où. C'est-à-dire, je suis sur le canapé, je les enlève, mais je les laisse là où je suis. Donc ça, je te le dis de suite. Toi, petit jeune qui regarde ce truc-là en te disant je vais un jour être papa et tout, tu vas te rentrer dans cette galère. Cherche pas à te justifier où elles sont tes chaussettes, pourquoi. On est comme ça. Voilà. C'est une fatalité. Bon, revenons aux choses sérieuses. Nos rapports. Les belles tenues, les pyjamas sexy. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Les belles tenues que je vous parlais, je vous garantis, j'ai fait une croix dessus, moi. Moi, ça y est. Fini, frère. Pour la simple et unique raison qui a été évoquée par ma femme, c'est que les enfants lui auraient soi-disant abîmé son corps. Fausses excuses. Il était déjà moche avant. Je rigole, hein. Je risque de passer prochaine nuit dans la baignoire, donc tranquille, je rigole. Je rigole, je te dis. Le plus, c'est ces pyjamas morts. D'une texture complètement morte. D'une matière complètement morte. Quand tu le touches, ça ressemble à une moquette mélangée à du tapis. Tu vois le tue-l'amour que c'est? Imagine. Tu touches un beau fessier, mais c'est un tapis, la texture, et une moquette. Voilà, les deux mélangés. Écœurant. Et je travaille dans le bâtiment, frère, le pyjama, il me griffe les mains. Mais pas tant que ça. Parce que même avec tous ces obstacles, le petit trouve toujours le moyen de sortir plus énervé que jamais. Je préfère dire le petit parce qu'à Marseille, on est réputé pour grossir les choses. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai ce que j'ai, mais j'ai pas ce que je veux. Et Dieu sait que j'aurais aimé avoir de quoi tordre du monde. Quand t'arrives le soir, après ma sortie de la douche, en mode OP, je suis toujours en suspense. En suspense de me dire si brave la nuit ou pas.
Et là, alors que madame est encore sur Snap et Facebook, comme je rentre dans le lit, elle éteint son téléphone. Signe de respect. Je me dis bonne limonade. Enfin, con comme je suis, je me dis bonne limonade. Elle me tourne le dos, mode cuillère oblige. Et voici le fameux moment où elle me demande un massage. Je m'exécute de suite. On pense après. 27 secondes de massage. Et là, je repasse aux choses sérieuses. Je me recolle en me disant, faut y aller. Mais non, elle dort déjà. Elle dort déjà. Mais on a tous ce côté pervers de coller la petite quand elle dort. Dans la famille, il y a une devise. Ne jamais gaspiller une demi-molle. Devise que je n'ai jamais su faire respecter. Et après plusieurs tentatives d'avoir essayé de perforer la moquette, on a toujours ce petit mouvement de madame qui nous dit « Ah, arrête, je dors !» Toujours cette sensation d'avoir la totalité de notre sang qui afflue vers la bête. Comme ça, elle est énervée, énervée. Et là, je me dis qu'une fois de plus, ce n'est pas pour ce soir. Revient cet éternel refrain. Je me tourne et je le bouscule. Il ne s'endort pas comme d'habitude. Voilà, c'était la fin, tranquille, vite fait. Bis à ma femme que j'aime. Tranquille, hein, reste tranquille. Reste tranquille. Pas tous les soirs l'habitude, hein. Je t'embrasse.